Bonjour ou bonsoir à vous tous, selon l'heure à laquelle vous serez en train de suivre cette vidéo. Alors, je voudrais, au travers de cette séquence, partager avec vous un message qui me tient à cœur depuis un bout de temps. Il m'a paru bien de pouvoir le partager avec vous. Peut-être qu'en ce moment où vous allez tomber sur cette vidéo, vous êtes dans une situation dans votre vie où vous ne comprenez pas ce qui se passe. Peut-être que vous êtes en train d'attendre une réponse de Dieu. Peut-être êtes-vous surpris par les circonstances qui vous arrivent en ce moment. Peut-être encore, vous avez l'impression que toutes les évidences que vous avez sont en train de s'écrouler, tout l'équilibre que vous avez eu tant de peine à trouver est en train de disparaître. Peut-être que vous avez l'impression que tout ce sur quoi vous vous êtes construit est en train de partir en flammes. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette parole vous concerne. Cette parole viendra certainement, peut-être pas répondre à toutes les questions que vous vous posez en ce moment, mais au moins vous mettre sur la voie, au moins vous mettre sur le chemin pour comprendre ce qui se passe dans vos vies actuellement. Je crois, en tout cas je l'espère, c'est la prière de mon cœur que, au travers de cette parole, que le Seigneur réponde, parle à quelqu'un. Une seule personne serait suffisante, plus ce serait l'idéal, mais que le Seigneur parle. Alors, je nous invite à la prière. Nous allons simplement prier. Prier pour que nos cœurs soient disponibles. Prier pour que cette parole vienne vraiment nous faire du bien. Qu'elle vienne comme cette fraîche rosée qui descend sur les plantes pour les rafraîchir. Que cette parole vienne rafraîchir nos cœurs en ce moment. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ces instants que tu rends possibles. Je te dis merci pour mes frères ou mes sœurs qui suivront cette vidéo. Seigneur, j'en profite pour prier pour leur cœur afin que tu disposes chacun d'entre eux à recevoir ta parole, à recevoir ton enseignement. Je te prie que ce message que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, puisse être le début de quelque chose de nouveau, Seigneur, le début de ce que tu veux faire dans le cœur, dans la vie des uns et des autres. Je te bénis, Seigneur, parce que je crois qu'au-delà de mes paroles, c'est toi qui touches les cœurs. Alors touche les cœurs disposés et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alors, il m'est arrivé de chercher Dieu, particulièrement pendant cette période par rapport à plusieurs sujets sur lesquels j'étais en train de réfléchir, sur lesquels j'étais en train de méditer. Et en réfléchissant, Dieu m'a fait grâce de comprendre quelque chose d'important qui fait que quelquefois nous passons à côté du plan de Dieu dans nos vies. La Bible déclare dans le livre de Luc 21, le verset 29 à 31, et Jésus utilise pour eux cette comparaison. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Quand vous voyez que leurs feuilles commencent à pousser, vous le savez, la nouvelle saison est bientôt là. C'est vraiment par rapport à ça que je voudrais parler en ce moment, par rapport à la saison. Je disais en début de cette vidéo, peut-être que vous vous êtes retrouvés dans une situation où tout le monde se disait 2020 a été une année compliquée, 2020 a été une année complexe. En passant dans une nouvelle année, nous espérons tous à une année bien meilleure. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que les choses ne sont pas en train de s'améliorer. Bien au contraire, on a vraiment l'impression de commencer à subir les retombées de cette crise. Le Seigneur veut nous interpeller sur quelque chose d'important aujourd'hui, sur la saison.
La Bible dit observez la nature, regardez la nature. Vous savez dire que l'été va bientôt arriver. Vous savez dire quand l'hiver va bientôt arriver, juste en observant la nature. Mais lorsque nous observons nos vies, nous n'arrivons pas à déterminer dans quelle saison nous nous trouvons. En fait, nous ne nous arrêtons même pas pour savoir dans quelle saison nous nous trouvons. Nous vivons comme si, en fait, tout devait se passer de façon linéaire. On le dit souvent, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme s'il il ne se passait pas des cycles, en fait. Pourtant, Jésus interpelle ce disciple en disant « Regardez la nature ». Quand vous regardez un figuier, quand vous regardez les arbres, vous savez déterminer la saison qui arrive. Quand nous regardons aux circonstances, quand nous regardons dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons dans nos vies, nous devons pouvoir déterminer dans quelle saison nous nous trouvons. Est-ce que tu essayes de monter un projet, tu essayes de percer professionnellement, mais tu as l'impression que tous tes efforts ne vont à rien? Est-ce que tu as l'impression que tous les efforts que tu as fournis, peut-être pour ton travail, pour tes études, ne fournissent pas le résultat que tu attendais? Est-ce que tu as pourtant l'impression que Dieu est en train de te bénir d'une certaine façon en ce moment? Regarde les circonstances de ta vie. Les circonstances de ta vie te diront dans quelle saison tu te trouves. Pourquoi il est important de déterminer la saison? La saison nous permet d'avoir une attitude adaptée. Nous savons par exemple pour nous qui sommes au Maroc, lorsque l'hiver arrive, lorsque je m'habille le matin, je ne m'habille pas de la même façon que lorsque je m'habille pendant les vacances, pendant l'été. La saison m'impose une certaine attitude. La saison dans laquelle je suis dans ma vie m'impose une certaine attitude. Mais si tu ne sais pas dans quelle saison tu te trouves, comment vas-tu avoir l'attitude adaptée à ta saison? Tu seras en train de passer à côté. Peut-être que si tu as l'impression que la situation est compliquée, la situation est difficile, tu vas te précipiter, prier pour que le Seigneur enlève cette situation, te délivre de cette situation. Pourtant, le but de Dieu est de te perfectionner dans cette situation pour que tu entres dans une autre dimension de ta vie. Alors quel est le meilleur? Est-ce que ce n'est pas de vivre la grâce de cette saison dans le but, dans l'espoir, dans l'espérance de passer dans une autre étape, dans une autre dimension? Il nous arrive très souvent de prier, dire Seigneur, je veux une autre dimension de toi, une autre dimension de ta gloire. Mais mes frères et sœurs, cette dimension exige une préparation. Cette dimension exige une préparation. Regardez la vie de Joseph. Il a dû passer par la prison, il a dû passer par des situations difficiles pour le préparer à la destinée, à sa destinée. Mais si il avait à tout prix essayé d'éviter ces saisons-là, il ne serait pas prêt. Il ne serait pas prêt. Alors, dans quelle saison tu te trouves? Est-ce que tu as l'impression que c'est la sécheresse en ce moment? Est-ce que tu as l'impression de prier sans vraiment voir tes prières être exaucées? Est-ce que c'est l'impression que tu as? J'ai envie de te dire que c'est juste une impression. En fait, c'est la saison qui l'exige. Il est important d'adapter ton attitude à la saison pour que tu reçoives toute la grâce qui s'attache à cette saison. Si tu as l'impression que tout ce pourquoi tu te bats ne produise pas le fruit, arrête-toi parce que ce n'est pas la saison de récolter de la sémence. C'est la saison certainement de planter. Il y a un temps pour planter, un temps pour cultiver, un temps pour arroser le sol et un temps pour récolter. Toutes les saisons ne sont pas à la récolte. Peut-être que tu as récolté pendant un moment, le Seigneur t'appelle à t'arrêter, à mettre le sol en repos. Même dans l'agriculture, c'est comme ça que ça se passe pour ceux qui s'y connaissent. On cultive le sol un moment, on laisse le sol se reposer pour produire un fruit meilleur. On ne peut pas être tout en train de récolter du fruit. Les saisons l'imposent. Dans quelle saison tu te trouves? Le Seigneur est en train de préparer un nouveau, j'ai envie de dire un nouveau peuple, mais peut-être le terme peuple n'est pas adapté, mais le Seigneur est en train de préparer une nouvelle génération.
une nouvelle génération qui va se démarquer dans ce monde. Mais il nous faut de la préparation, mes frères et sœurs. Il nous faut être préparés. La saison actuelle est à la préparation. Je voudrais lire pour vous un passage qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup édifié. Il se trouve dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 3 et 4. La Bible dit, vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, dans les situations compliquées, si votre foi reste solide, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Mes frères et sœurs, la question n'est pas de résister un moment en espérant que les choses vont vite se passer. Il faut résister jusqu'au bout. Alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Dieu nous appelle à la perfection, mais nous devons tenir jusqu'au bout. J'ai envie de dire à quelqu'un, la saison est à l'endurance. Nous devons nous fortifier, nous devons être plus résistants et tenir jusqu'au bout. La seule façon d'y arriver, c'est de traverser. Nous devons traverser cette saison. Nous devons pouvoir la traverser afin d'être parfaits, afin de ne manquer de rien. Je ne suis pas en train de dire que nous devons arrêter de travailler. Je ne suis pas en train de dire que nous devons nous enfermer, prier. Mais je suis en train de dire que nous devons redoubler d'efforts dans la prière. Nous devons davantage chercher Dieu. Nous devons davantage dire au Seigneur de nous préparer pour la gloire à venir. La saison est à la préparation. La saison est à la préparation. J'aime souvent dire que c'est dans le désert que Dieu prépare ses élus. C'est lorsque Dieu te ramène quelque part où tu as l'impression d'être seul. C'est là que Dieu forme ses élus. Si tu as l'impression qu'autour de toi, plus personne ne te comprend, aucune réponse n'arrive à répondre à ta situation, c'est là que le Seigneur te prépare. N'essaye pas de fuir cet endroit. N'essaye pas, ne passe pas ton temps à supplier le Seigneur dans la prière pour dire « Seigneur, sors-moi de là ». Mais change ta prière. Dis au Seigneur, j'ai compris que la saison est à la prière, alors forme-moi. Forme-moi. Je veux vaquer, passer plus de temps dans la prière. Passer plus de temps dans la prière. Et en faisant ça, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Une très bonne nouvelle. La Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 16, le verset 21, quand une femme va accoucher, c'est le moment pour elle de souffrir. Pour les femmes qui auront l'occasion de me suivre, qui ont déjà eu à donner la vie, elles savent que lorsque les contractions arrivent, le temps est arrivé pour que l'enfant arrive au monde, mais que l'enfant ne pourra venir qu'au bout d'un certain temps de souffrance, de douleur. Elle sait que c'est le temps pour elle de souffrir. Peut-être que tu te retrouves dans ce temps où tu as l'impression que la situation se corse, la situation devient de plus en plus difficile. Plus tu fournis des efforts, plus les circonstances se compliquent. Peut-être que le temps des contractions est arrivé, de supporter les douleurs de l'enfantement. Mais il y a quelque chose de merveilleux dans ça. Mais quand l'enfant est né, parce que mes frères et sœurs, derrière cette souffrance, derrière cette douleur, il y a un enfant à naître. Il y a un trésor à trouver. Il y a quelque chose de merveilleux qui se cache, qui arrive. C'est pourquoi je le disais, la seule façon de le recevoir, c'est de traverser la saison. Une fois traversé, alors nous arriverons à recevoir toutes les bénédictions que le Seigneur a prévues pour nous. Lorsque l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. La douleur, la difficulté que je traverse en ce moment sera bientôt un souvenir passé, très lointain, oublié. Tellement la gloire du second temple, tellement la gloire à venir sera grande. Tu ne te souviendras plus de cette douleur. En réalité, elle deviendra pour toi un témoignage. Tu diras, le Seigneur m'a préparé à ces choses.
Elle ne se souviendra plus de sa douleur. Elle est dans la joie parce qu'elle a mis un enfant au monde. Bientôt, mes frères et sœurs, bientôt vous qui vivez cette saison, nous serons dans la joie. Vous serez dans la joie. Parce qu'un enfant viendra au monde. Parce qu'une gloire nouvelle, une autre dimension nous sera accordée. Mais pour le moment, l'épreuve de la foi nous rend plus résistants. L'épreuve de la foi produit en nous la patience. Que cette épreuve nous rend endurants, que cette épreuve nous rend résistants. Recevez la grâce de cette saison. Mettez-vous à la préparation, mettez-vous à la prière. Ne désespérez pas. Si vous avez l'impression que les circonstances deviennent encore plus difficiles, alors le temps est proche. Lorsque une femme va accoucher, elle sait que lorsque les douleurs deviennent vraiment intenses, c'est que c'est bientôt la fin. L'heure de la délivrance arrive. Elle est proche. Alors lorsque vous verrez que les circonstances s'accumulent, les situations difficiles vous tiennent, tenez encore plus fort parce que la délivrance se rapproche de vous. Je prie, ma prière pour nous, ma prière pour vous aujourd'hui, est que le Seigneur vous donne la grâce de tenir bon. Nous n'y arriverons pas sans la grâce. Je ne suis pas en train de dire de fournir tellement d'efforts. Nous sommes sauvés par grâce. Nous vivons cette saison par grâce. C'est par amour que le Seigneur nous amène en ce lieu. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas parce que nous avons péché. C'est par grâce que le Seigneur nous emmène dans cette saison. Qu'il nous accorde la grâce de recevoir toutes les bénédictions qui s'y attachent. Qu'il nous donne la force nécessaire pour tenir bon, pour que nous ne puissions pas relâcher, afin que nous puissions recevoir la grâce de cette saison. Est-ce que les douleurs de l'enfantement s'intensifient? Tiens bon. Est-ce que tu passes des heures et des heures à prier pour que les circonstances compliquées s'en aillent, pour que les situations compliquées se décantent, mais tu as l'impression qu'il ne se passe rien? Regarde à la saison. Dans quelle saison tu te trouves? La saison de pluie arrive, mais cette saison te prépare à la bénédiction. La Bible déclare, élargis l'espace de ta tente. Élargir l'espace de la tente, ça veut dire travailler, mon frère. Travailler, être préparé à recevoir la bénédiction. Que le Seigneur nous donne la grâce, la faveur de ne pas fuir cette saison, d'être endurant, de tenir bon jusqu'au bout, pour que nous soyons parfaits, perfectionnés pour la gloire à venir. Et que nous puissions être cette génération qui témoignera de la puissance de notre Dieu dans ce monde, dans les circonstances actuelles de ce monde, qu'une génération de Dieu se lève et témoigne. Je prie que cette parole produise en vous la foi. Je prie que cette parole produise en vous l'espérance, pour qu'au bout de la saison, nous puissions récolter le fruit et que le Seigneur en soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous accorde la paix, la joie, dans le nom de Jésus. Amen.